Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, votre émission sur la sécurité routière. Aujourd'hui, notre panel va être confronté à des situations mettant en scène des usagers un peu particuliers, des poussettes, des trottinettes, des fauteuils roulants électriques. Comment notre panel va-t-il réagir face à ces profils? La réponse tout de suite dans Contact. Tu as révisé? Type, on va voir ce que ça va donner. Peut-on pousser une poussette en utilisant un engin de déplacement personnel? C'est dangereux, ça. Ah, c'est originel. Une poussette avec une trottinette comme ça, c'est... Fou, carrément. Très créatif, sauf pour le bébé. Une personne en trottinette et elle pousse une poussette en plus. Il compte se déplacer comme ça tout le temps, on dirait. Parce qu'il attend au feu, que ça passe au vert et puis il va recommencer. Ils sont sur un trottoir en plein carrefour. Je trouve ça vraiment très très dangereux. Et irresponsable, en plus. Donc tu t'es déjà aussi retrouvé dans ce genre de situation? Alors j'ai déjà poussé une poussette, oui, mais jamais avec des rollers ou jamais avec une trottinette. Moi j'ai acheté un vélo cargo dans lequel je pouvais mettre mes 3 enfants, donc c'est un peu comme avoir une poussette pour 3. Tu refais ça avec nos enfants à l'époque? Non. Moi je fais pas de trottinette du tout, donc... Ça me rassure comme ça au moins. Ici, la personne est à trottinette électrique. C'est un engin de déplacement motorisé. Et donc, il doit se positionner comme un cycliste. Il est assimilé au cycliste dans le code de la route. Donc, bord droit de la chaussée, piste cyclable, mais certainement pas le trottoir avec une poussette. Il y a aussi le problème de pousser l'engin de déplacement et la poussette en même temps. Ce n'est pas explicitement interdit dans le code de la route, mais le code de la route exige que quand on est sur un engin de déplacement, on soit toujours maître de son véhicule. Et ici, pousser une poussette et en même temps gérer une trottinette, c'est clairement trop que pour pouvoir assurer la sécurité de l'enfant dans la poussette et la sécurité des autres usagers. Éventuellement, si on était par exemple avec des rollers ou un autre type d'engin non motorisé, là, ce serait OK de circuler sur le trottoir parce qu'on circule en général à l'allure du pas. Mais bon, voilà, je laisse à l'appréciation de chacun de voir si on est bien maître de la poussette, même si on est en roller. Apparemment, c'est autorisé à roller. Est-ce que toi, tu l'aurais fait? Non, pas du tout. Cet usager de la route peut-il se trouver à cet endroit? Ah bah oui. C'est original, hein? Oui. T'as presque envie de rire. Ah oui, c'est toujours surprenant de voir une chaise électrique dans le trafic. Si elle tourne à gauche, ce serait ridicule qu'elle soit à un autre endroit. Oui, mais c'est pas tant qu'elle tourne à gauche qui me dérange, c'est le fait qu'elle soit sur la route, malheureusement. S'il veut aller tout droit et que la bande de droite c'est pour tourner à droite, en fait il est bien mis. Mais là, il veut tourner à gauche, il a mis son clignotant. Ah, il y a un clignotant. Surtout que sa vitesse, est-ce qu'elle a le droit d'être sur une chaussée? Bonne question, c'est ça. Moi, personnellement, j'avoue, je ne sais pas du tout. C'est tout à fait sa place dans la circulation, tu penses pas? C'est la première fois que je vois ça. Alors ça peut surprendre, mais oui, on est ici face à une personne à mobilité réduite qui utilise un engin de déplacement motorisé spécifique. Et donc, dans le code de la route, cette personne est assimilée à un cycliste et doit donc se déplacer sur la chaussée, normalement le plus à droite possible, mais ici, elle se positionne vers la gauche pour pouvoir tourner à gauche dans le carrefour. Donc, elle est tout à fait à sa place. Alors, comme c'est un engin de déplacement spécifique pour personnes à mobilité réduite, elle pourrait aussi circuler sur le trottoir à l'allure du pas, donc qui est 5-6 km/h. Mais ici, on voit que les trottoirs sont assez étroits, que les bordures sont élevées. Donc, en termes de sécurité, ce serait peut-être pas optimal. Donc, cette personne a tout à fait sa place sur la chaussée pour se déplacer. Je ne savais absolument pas, mais je ne me suis même jamais posé la question. C'est quand même très intéressant d'apprendre ça. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez été témoin d'une situation dangereuse que vous avez filmée et que vous souhaitez nous envoyer la vidéo, ou si vous avez des questions à poser à nos experts, n'hésitez pas à scanner les QR codes en bas de l'écran. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!